Yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Il me semble que c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, petite voix parce que dimanche. Et voilà, je ne suis pas levé depuis longtemps, mais je me suis dit pour bien commencer ce dimanche, j'avais envie de vous présenter quelques petits arrivages récents. Une petite commande notamment aussi, enfin une jolie commande de Momox. Bon, donc on va regarder ça ensemble, hein. Il y a du film, il y a du jeu. Et puis deux, trois petites babioles, enfin des babioles, non pas des babioles, des trouvailles, babioles c'est un petit peu péjoratif, non, des trouvailles que j'ai fait notamment, alors pas grand chose, mais quand même qui font plaisir, à la ressourcerie et un livre à Nose également, voilà, donc il n'y a pas plus que ça. Donc on va commencer tout de suite par la ressourcerie, tiens. Allez, on commence. Alors dans ma ressourcerie, c'est 3 items pour, que je dise pas de bêtises, c'est 2,50 € en 3 items CD, DVD, Blu-ray. Et après c'est des livres, hein, c'est au cas par cas les différents articles. Ici on a La Chasse. Est-ce qu'on voit bien avec le reflet, je pense. C'est mon écran qui n'est pas très éclairé, mais ça va. Vous voyez bien. Donc avec Mads Mikkelsen, j'aime bien cet acteur. Et il fait souvent quand même des bons films, des films. Ah, c'est 2012 hein, déjà celui-ci. Des films un peu particuliers, un peu voilà, un peu comment je pourrais dire ça, qui ont toujours des thèmes particuliers. Puis bon, comment je pourrais dire ça. Je trouve pas les termes, excusez-moi. C'est bien de faire une vidéo comme ça le, le matin. Non, des films un peu poussés, quoi. Voilà, c'est un peu le terme que je cherchais, quoi. C'est pas des films bateaux, souvent. L'histoire de Lucas, 40 ans, est celle d'une vie qui bascule, un mensonge échappé de la bouche d'une petite fille. C'est bientôt la ville entière qui se retourne contre lui. Traqué, chassé, il doit désormais se battre pour sauver sa vie et sa dignité. Il n'y a pas une histoire de grand prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, vous voyez. Voilà. Alors, j'avais vu un film, plusieurs films avec lui. Mais celui qui m'a marqué le plus, deux en tout cas, c'est The Door, la porte du passé, il me semble, un truc dans ce genre-là en français. Et avec une histoire temporelle qui date de fin des années 2000, est vraiment bien, franchement, très bon comme film. Si vous aimez les films temporels, tout ça. Un film aussi avec une histoire sur l'alcool, avec les performances et tout ça. Drunk, ouais, c'est ça. Qui est intéressant, moins que The Door. Et là, La Chasse, eh ben, je verrai bien. Voilà. Donc dites-moi si vous connaissez cet acteur. Et voilà quoi, donc ça me paraît pas mal. C'est un acteur nordique, hein, il me semble, hein, si je dis pas des... Je vais encore dire des conneries. C'est pas un acteur danois ou un truc dans ce genre-là? Wow, je vais dire n'importe quoi. Allez hop, j'aurais dû m'abstenir. Hop, c'est pas grave, je coupe rien, je laisse. Je continue. Et on enchaîne toujours, donc 2,50 € les 3 items, ça fait quoi ça? Ça fait 80 centimes à peu près l'item. Sans motif apparent, avec Samuel L. Jackson et Mila Jovovich. J'ai vu en rentrant chez moi, alors là je vais pas regarder avec vous, hein, mais le DVD est nickel. Hein. Donc j'ai vu en rentrant chez moi, ouais, là ça va, ça passe aussi, que le film était vraiment pas très bien noté, mais bon, Mila Jovovich, Samuel L. Jackson, un petit thriller qui mange pas de pain, un truc un peu braquage, tout ça, etc. Bon voilà, j'ai dit, je savais pas trop quoi prendre en troisième item, j'ai dit ça peut être pas mal. Et surtout, dans les items, j'ai trouvé le steelbook de Drive. Donc, de chez Wildside Video. J'étais très étonné. Alors, en plus, il est plutôt en bon état. Alors, franchement, ça fait plaisir. Voilà. Blu-ray DVD. Alors, attendez, est-ce que je dis Blu-ray DVD? Blu-ray DVD. Effectivement. Donc, écoutez, pas trop abîmé, parce que bon, c'est vrai que dans les bacs de la ressourcerie, tout ça, c'est pas non plus... Bon, Drive, ouais, Ryan Gosling, bon, sympa, sympa. Je l'avais vu une fois, sans déplaisir. Après, je me suis pas dit non plus, vu la réputation du film, je m'étais pas dit, waouh, quel film, quelle claque. Bon, c'est un peu particulier, c'est un peu lent, c'est taiseux, c'est... Voilà. Mais ça se mate bien, et puis bon, j'ai vu le steelbook, j'ai dit, voilà. Ce serait con quand même, à ce prix-là, du coup, hein, comme je vous dis, hein, 80 et quelques centimes, de pas le prendre quand même.
Donc pour l'instant, bah, c'est pas mal, hein. Voilà. À la ressourcerie, j'ai encore trouvé d'autres trucs. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Finalement, il est passé à 1 euro, il n'y avait pas de prix dessus. E.T., le grand album du film. Alors, c'est pas un gros livre, hein, c'est voilà, plus un petit fascicule. Attends, je vais essayer de vous montrer ça bien, ça sera bien. Hop, voilà. Alors bon, si ça avait été plus qu'un euro, je vous avoue, est-ce que je l'aurais pris? Je sais pas, voilà, j'aime beaucoup E.T., hein, franchement, comme beaucoup de monde. Mais je suis pas non plus genre le méga fan qui regarde E.T. Voilà, j'ai vu quelques fois, peut-être 2 fois, dans ma vie 3 fois. Ça dépend si on considère que le voir en plusieurs fois, c'est le voir, par exemple. Ouais, bon, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma. La dernière fois, j'étais tombé aussi sur un truc Indiana Jones. Oh, il est pas mal là quand même avec le recul, hein. C'est vrai que voilà, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il y a une corne quelque part aussi. Il y a je crois que c'est là, il y a une page, voilà, qui est un peu défoncée ici, hein. Il y a une corne, je sais pas si vous voyez. Donc bon, je trouve voilà, c'est du genre de petits livrets comme ça, fascicules, qui se glissent facilement dans la collection. Donc bon, 1 euro. Alors quand je passe à la caisse, elle me dit bon, ça c'est 1 euro. Parce que normalement ils mettent le prix ici. Avec, alors ça dépend les livres, hein. Des fois 1, des fois on comprend pas. Des fois ils mettent 4 et puis ils le vendent jamais, on comprend pas pourquoi. Mais parfois c'est 1 euro et on comprend mieux. Donc voilà, parce que surtout qu'à la base, bon après voilà, 4,66 €, je sais pas de quand ça. Je sais pas de quand date cette édition. C'était sorti à 4,90 €. Le 20e anniversaire d'E.T. E.T. c'est sorti en quelle année? Dans les années 80, mais quelle date? Ouais, donc ça fait quand même, c'était sorti dans les années 2000, là, je vais réussir à parler, dis donc. Voilà. Vous voyez, regarde, j'ai ma petite tisane, on fait ça ensemble. Il n'y a pas de tricherie, c'est comme ça avec moi. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce, un petit commentaire, je le dis jamais, à chaque fois je le dis trop tard. Allez, je continue. Ça j'ai déjà, mais j'ai pris quand même voilà, on verra. J'ai dit ce serait con, je laisse pas ça dans un bac à 80 centimes, ce serait con, c'est pour faire plaisir ou autre, ou pour échange, ou on verra. Creed 2 en Blu-ray, hein, bon voilà. Moi j'ai déjà une version Steelbook, je crois d'ailleurs. Ouais, j'ai une version Steelbook, j'ai une version DVD, Blu-ray. Bon, voilà. Moi j'ai la saga Rocky, parce que Creed, je considère que c'est encore dans la saga Rocky. Et vraiment ma saga préférée de tous les temps. Bon, maintenant, il n'y a plus Stallone, hein, dans Creed 3, donc bon. Je l'ai vu, hein, Creed 3, mais c'est pas la même chose du coup. Bon, mais après, c'est comme ça, dommage. C'est ainsi, mais celui-là, en plus, il y a le retour de Dolph Lundgren dedans. Après, chacun pense ce qu'il en veut, hein, de tous ces films qu'on refait un peu. Voilà, on prend les trucs d'avant, on refait. Bon, ça, c'était pas raté, quoi. Donc, j'étais content. Allez, on enchaîne. Alors, on va rester toujours sur de la ressourcerie parce que je suis tombé à nouveau sur une peluche dont je m'étais séparé. Mais bon, elle veut vraiment rester à la maison. C'est encore la Batman, hein. Voilà, elle était dans une vidéo, donc elle est passée à 1 euro. Regardez, voilà, c'est juste ici 1 euro. La petite Batman, donc voilà, ça c'est cool. Et surtout, par contre, je les avais jamais croisés avant, celui-là. Voilà. Bugs Bunny. Voilà, Looney Tunes. Donc Bugs et son copain. Donc voilà, pour 1 euro la peluche. Son copain, Daffy Duck. Son copain, Daffy Duck. Alors voilà, bon. Encore des nouveaux cohabitants qui vont venir squatter. Voilà, surtout lui avec son gros bec de canard. Il va prendre de la place, mais bon, je pouvais pas le laisser un si beau Daffy Duck. Voilà, je trouvais ça dommage. C'est vrai que pour moi, des petites peluches comme ça, je les considère un petit peu comme des figurines. Je trouve ça vraiment bien foutu. Bon, voilà. Donc, à ce prix-là, 1 euro, on ne rechigne pas. Où est-ce que je vais mettre ça? Parce que j'ai plus trop la place, je vais mettre ici. Et puis dans mon ose, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai quand même trouvé, et j'étais très content de le trouver.
ce livre sur Battlefield 4, jeu vidéo qui est sorti sur PS3, PS4. Voilà, là j'ai quasiment terminé le 3 sur PS3, franchement j'aime beaucoup, c'est bien foutu, même si même si ça date de déjà quasiment 13 ou 14 ans, la sortie du Battlefield 3 de mémoire, peut-être même plus. Mais franchement, ouais, c'est un plaisir d'y jouer. Et le 4, a priori, est vraiment bien foutu. Alors là, ils mettent 2,50 € prix choc. Ce qui est marrant, c'est que c'est le prix choc, là, donc ça, c'est pas Nose. Hein. Ça, c'est A3 livres, je ne sais pas quoi. Et eux, bah, ils se sont dit, tiens, si on le vendait 2,50 €. Bon, sachant que c'était 30 € à la base, hein, quand même, le livre. Je pense que c'est plus sur des prix comme ça qui se réfèrent. Alors j'ai pris il y en avait 3 ou 4, mais ils étaient tous un peu cornés ou quoi, donc j'ai pris celui qui était en meilleur état, enfin je pense. Donc voilà, bon je vais pas m'étendre, hein, si vous connaissez pas le jeu vidéo, Battlefield, voilà. Il y a des images donc et des commentaires et sur tout l'univers hein, de Battlefield 4 que je ne connais pas encore, hein, Battlefield 4, hein. Mais franchement, bah, il donne envie du coup. Et bon, je me suis dit des images de Battlefield. Voilà, franchement, c'est un univers qui est bien foutu. Moi, j'ai les livres comme ça de jeux vidéo auxquels on a joué, qu'on a bien kiffé, comme Metal Gear Solid, par exemple. Je me suis. D'ailleurs, je l'ai même pas présenté, le livre de Metal Gear Solid, je suis en train de me dire. Parce que je sais plus. J'ai trouvé le livre Metal Gear Solid sur Vinted, un mec qui me faisait un prix en plus, avec la collection IG. IG, c'est IG? Oh, je sais plus, vidéo. Et franchement, moi, j'étais content de l'avoir. Mais il y a des trucs, parfois, j'oublie hein, de vous présenter. Tout comme, bah, regardez, en vous parlant, je pense à ça. Bah, pareil, on parlait des... Rien à voir. Je sais plus si je vous ai présenté Olaf, par exemple. Je l'ai pris, paf, je l'ai mis directement au-dessus de mon système studio aussi, mes enceintes, là. Et justement, je vous disais la dernière fois, oui, j'aimerais bien avoir un Olaf, et je tombe sur un super Olaf, pareil à la ressourcerie, voilà, comme les peluches que je vous ai montré juste avant, quoi. Donc, je sais plus si je vous l'ai montré. Bon, moi, par exemple, mais le livre Metal Gear, c'est pareil, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Bon, voilà, c'est fait. Bon, donc je l'ai chopé, il était juste dans le bac à console, tout ça, dans l'armoire avec les consoles. Donc voilà, là c'était juste pour vous montrer à quoi ressemblait un peu ce genre de livre, qui est quand même très généreux, hein, mine de rien, hein, c'est quand même un gros livre. Donc voilà, ceux qui kiffent Battlefield, franchement, 2,50 €, c'est... Voilà. Mais celui-là, je l'ai eu plus cher, mais bon, bah, c'est déjà un pavé un peu rétro. Alors voilà, je suis allé rechercher ce fameux IG hors série 7 de Metal Gear Solid. Et dur à trouver à bon prix. Hein. Donc c'est tout l'univers de Metal Gear Solid. Et je ne vais pas tout m'éterniser dessus parce que je ne sais plus si je vous l'ai présenté ou pas. Donc si je vous l'ai présenté déjà, c'est un peu chiant. Mais bon, voilà, du premier Metal Gear, ou même la genèse des jeux de Metal Gear Solid. Voilà. Donc le mec me l'a fait, je crois, il le vendait 10, ce qui est déjà un bon prix, hein, parce que forcément, c'est assez rare à trouver. Bon, ça se vendait 10 € à l'époque en librairie. Maintenant, les hors-série, hein, c'est beaucoup plus cher. Hein. C'est de plus en plus cher, les magazines, c'est un truc de fou. Mais lui, 10, et je crois qu'il m'a fait un prix à 7 ou 8 7 je ne sais plus. Du coup, voilà, ça m'est revenu, ça va. C'est un prix raisonnable. C'est pas évident. Alors, j'ai mon truc, je vais vous filer la gerbe. Ça ne tient pas des masses. Donc, voilà. Et la collection IG, là, qu'on ne trouve plus aujourd'hui, hein, ça n'existe plus. Hein. Voilà, il y a Resident Evil, il y a pas mal, il y a Battlefield hein, d'ailleurs, il y a pas mal de choses, Street Fighter. Voilà, c'était un magazine un peu comme Mad Movies parle du cinéma, là ça parlait des jeux vidéo, mais il y avait des hors-séries avec des rétrospectives, Hitman, tout ça, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, quand j'en trouve vraiment prix intéressant, je prends. Mais bon, après, Vinted, hein, une fois que tu as rajouté le port, une fois que tu as rajouté la protection acheteur et tout ça, c'est pas forcément non plus le truc les plus intéressant. Voilà, donc là, avec le retour des vides-greniers, peut-être, bon, je ne sais pas, on verra bien. Allez, là, c'est terminé pour les petits arrivages divers. Voilà, je vais faire un peu de place et on va passer au colis. Il y en a pour une vingtaine d'euros. On va regarder ça ensemble. Il y a vraiment un peu de tout et je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Là, c'est vraiment un unboxing complet. Donc, on va regarder ça ensemble.
Allez, je sors les ciseaux magiques, évidemment. Alors, Momox, ils m'ont envoyé un Colissimo. Hein. Pour vous dire la vérité, j'ai commandé, des fois ça m'arrive, de temps en temps, j'ai une alerte prix sur Momox. Je me dis, wow, un jeu vidéo que je scrutais plus longtemps, il passait de 10 € à 1,50 €, on ne sait pas pourquoi. Même avec 2 € de port, c'est hyper avantageux, donc du coup je fais des petites commandes et ils envoient ça par la poste traditionnelle et ça met parfois une semaine à arriver, ça vient en Allemagne. Quand ils envoient en Colissimo, en 48 heures c'est arrivé. Et surtout quand ils envoient avant, même quand on passait une commande pour avoir le port gratuit à 19 €, et même tout avant 2022 je crois, le port était gratuit quel que soit le montant de commande. Hein. C'était vraiment bien, bon voilà, on peut comprendre aussi hein, que maintenant il faut un minimum. Donc c'est 2 € de port sinon, mais au-dessus de 19 € le port est gratuit. Donc franchement, c'est quand même c'est cool. Et là, en fait, j'étais tombé sur quelques trucs, j'étais pas parti pour faire une commande complète. Et puis voilà, au fil des achats, j'ai trouvé vraiment, je pense, si tout est en bon état, si tout est cool, des achats très intéressants. Donc je vais être un peu en mode hôte du Père Noël, comme d'habitude. Hein. Alors attendez, je vais me faire un peu de place déjà. Voilà, vous voyez, je ne sais pas, je découvre avec vous, hein, ils ont tout bien tassé dans le carton, dans un petit carton bien soigneusement. Donc je vais le mettre sur la droite, comme ça on va être en mode découverte, même si bon, globalement là ça fait vraiment pas longtemps, donc je me souviens. Là il n'y a pas longtemps j'ai fait un unboxing de la bourse aux livres encore, et franchement j'ai pas été déçu. Toujours la tisane, hop, allez on y va. Allez on y va, on commence. Ah là là là, j'y vais à tâtons là, hein, je regarde pas du tout, je découvre avec vous. On y va. Qu'est-ce que c'est? Le premier item. Le premier item, ça va être... Je vais essayer de le mettre à l'endroit. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore découvert. Eh bien, c'est Batman et Robin. En Blu-ray. Batman et Robin en Blu-ray. Ah oui, Batman et Robin en Blu-ray. Ah ça, c'est celui, j'en parlais d'ailleurs avec mon ami Sydney des Geekeries de Sydney. Je crois qu'on voyait mes pantoufles juste en dessous. Ah non, je casse tout. Là. Où on disait que oui, bon voilà, celui-là, il est vraiment que... Je vais faire un jeu de mots George Clooneyesque, parce que c'est George Clooney qui joue Batman, hein, de mémoire. Avec Schwarzenegger qui joue Freeze, enfin bref, voilà, avec Uma Thurman. Bon, il était à 1,30 €. De mémoire, c'était pas terrible. Il y a la langue française, anglaise, il y a tout. Hein, même si c'est une version italienne. Bon, voilà, je crois que c'était plus pour compléter l'achat, ça. Hein, voilà. Alors, je vous vends pas du rêve là que je commence le truc, mais alors Batman, j'adore l'univers Batman. Mais c'est pas un univers que je connais beaucoup, mais je sais pas, c'est un univers qui me fascine. Il faut que je rattrape pas mal de choses. Donc sur Batman, mais l'univers à chaque fois me fascine. Voilà, j'en ai découvert pas mal. Hein. Il y en a dont je me souviens plus, il y en a où je me souviens très bien, mais donc je trouve ça voilà, ce chevalier noir comme ça, un peu dark, et puis le fait aussi que il n'ait pas de pouvoir quoi en fait en vrai. Hein. C'est vrai, par exemple dans Batman vs Superman, ce qui est un truc que je trouve voilà, c'est pas un extraterrestre, rien, hein, donc je trouve ça voilà. Bon là on monte avec George Clooney. La version avec la dernière version qui est sortie, on parle pas celle avec Nolan, hein, pas la trilogie Nolan, après avec l'acteur qui joue dans avec Pattinson, Robert Pattinson, c'est ça. A l'air bien sombre aussi, pas mal. Bon voilà, allez, on enchaîne. On enchaîne avec... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu ça, non? Oui, c'est Far Cry 4. Voilà, je n'avais pas le 4e volet. Alors pareil, il faut que je me remette de mémoire, mais ça dépassait pas 2 €, hein, ça. C'était vraiment... alors on va regarder si... Ouais, c'est bon. Il y a en français, il y a le français, donc ça veut dire qu'il doit avoir tous les sous-titres. Je fais attention hein, parce que sur les jeux, c'est pas forcément systématique. Sur les imports anglais, souvent pas de problème. Hein. Puis en plus, moi, ça me dérange pas de jouer en anglais sous-titré français. Donc voilà, là il y a toutes les langues. Donc Far Cry. Bon, je connais pas trop hein, l'univers Far Cry. Oh, j'arrive pas à parler. Far Cry. Il y a le beau livret, il y a tout. Ça c'est chouette hein, quand on a un jeu d'occasion et qu'on a on a tous les livrets, bon là, en l'occurrence, c'est plus pour vous dire comment on joue, etc. Far Cry Season Pass. Donc j'ai le 3, que j'avais trouvé pareil, peut-être même pour 1 €, il est vraiment en top état.
une espèce d'easy cash quand j'étais en vacances. Et donc là, le 4, en très bon état, avec le réaction livrée, tout ce qu'il faut. Donc voilà, là c'était vraiment... je crois qu'on est sur du 1,50 € pièce. Hein. Franchement, j'étais très content de voir le prix baisser, parce que c'était pas ce prix-là. Et Momox, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est vous scrutez, puis d'un seul coup, paf, vous tombez sur un truc, vous dites, waouh, ok. Et parfois, ça bouge pas le prix. C'est comme ça. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment fait, je pense, des bonnes affaires. Vous allez voir, c'est que le début. Hein. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec... Allez, go. Et bah pareil, PS3, The Evil Within. Pareil, avec le français et tout, la version française d'ailleurs. La Far Cry, c'est la version limitée. Hein. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai pas mis en avant. Le jeu d'horreur, un jeu vraiment pure horreur. Hein. C'est-à-dire vraiment... voilà. Regardez-moi ça, la boîte, elle est magnifique. C'est pareil, hein, je l'ai eu à moins de 2 €. Faudrait que je regarde, c'est dommage que j'ai pas les prix avec moi à côté pour que vous ayez... Ah, quoi que je l'ai peut-être eu un petit peu plus cher, celui-là, genre 2,50 ou un truc comme ça. Voilà. Donc, je crois que c'est peut-être là. Je me demande si c'est pas 2,99, parce que vous savez, il y a plusieurs états. Il y a bon état, très bon état à offrir, acceptable. Alors, c'est rare que je prenne des acceptables, notamment sur Momox en plus. Donc là, c'est peut-être très bon état à offrir et que j'aurais pris... parce que celui-là, j'ai du mal à le trouver quand même. Hein, en très bon état. Donc voilà, The Evil Within, jeu d'horreur, vraiment pure horreur. Hein. Donc voilà, vous allez dans une maison de psychopathes et tout ça. Il paraît que vraiment celui-là, que des bons jeux. Hein, même Far Cry 4, le Far Cry 4, c'est vraiment quelque chose de très bien vu par la critique aussi. Allez, on enchaîne. Oh là, ça c'est quoi? C'est du steelbook ça, non? Attention. Oui, c'est un steelbook. C'est un steelbook de Dallas Buyer Club. Et là, attention, moins de 2 €. 1,50 €. Je vous jure que c'est vrai. Le prix était tombé. Alors bon, il y a quand même quelques petites rayures, bon voilà. Hein. Et c'est pas une édition, voilà, c'est une édition italienne avec l'anglais, les sous-titres italiens. Mais bon, je me suis dit, franchement, avec son petit, on va regarder un peu l'état général. Et bah franchement, il y a peut-être une ou quelques petites griffes. Ouais, il y a quand même quelques petites griffes. On va pas non plus. Mais waouh, ah ouais, ok. C'est un... Ouais, bon, ça va, il passe. Il était juste sorti de son logement. Bon, il n'y a pas le petit fly, mais il y a quand même son petit truc derrière, avec Jared Leto, hein, et puis qui a eu un Oscar hein, d'ailleurs hein, pour ce rôle. Ah, par contre, il ferme pas le steelbook. Ah, vous voyez. Il ferme? Ah, si, il ferme. Il ferme, c'est bon. Il ferme très bien même. Ouais, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait un souci. Ah, il a un peu du mal à fermer quand même. Hein. Non? Ouais. Bon. Ouais. Ah, je sais pas, tout à l'heure, quand j'avais fermé, ça allait. Bon, écoutez, je vais pas... En tout cas, je trouvais ça dommage de le laisser à 1,50 €. C'est vrai, vous voyez, un bon état. Hein. Voilà, bon état, c'est entre les deux. Hein. C'est pas non plus l'état neuf, très... Enfin... non, c'est d'ailleurs, il y a 4 états. Il y a acceptable, bon état, sur Momox, hein, je parle. Très bon état, et comme neuf à offrir. Donc là, on est plutôt sur donc l'intermédiaire, hein, bon état. Et effectivement, regardez, ici, ça a du mal à fermer. C'est marrant, parce que tout à l'heure, j'ai réussi à bien le fermer. Voilà. Non, ça va. Une fois que vous avez bien, vous le positionnez bien, il n'y a pas de problème. Il y a une ou deux des petites griffes, mais c'est pas fou. On verra. Et vous le mettez là-dedans. Donc, très bon film. Hein. Et oui, Jared Leto avait pas volé son Oscar et Matthew McConaughey fait une très bonne prestation. Le film est vraiment cool. Film à Oscar hein, non plus. Hein. Vous attendez pas à un film non plus. Vous allez être voilà. C'est un film assez particulier quand même. On enchaîne. Comme quoi, hein, on fait des bonnes affaires hein, quand même. C'est encore du jeu, ça, non? Non, ça c'est un jeu qui s'appelle... un jeu. C'est un film qui s'appelle Wrecker. Wrecker, One Road Trip, Two Friends, A Wrong Turn. Alors, est-ce que c'est une version anglaise? Ok, d'accord. Mais j'avais vu que c'était un film qui était quand même assez rare. Par contre, je pensais qu'il y avait les sous-titres. Pourtant, j'avais vérifié. Alors, je vais regarder. Est-ce que je peux retirer ça? Parce que ça va, Momox, c'est pas cash. Ils vous mettent des étiquettes
Ah, si je vous le montre pas, vous allez rien comprendre. Où on peut quand même les retirer comme ça tout doucement. Parce que sinon... Oh, j'aurais pu retirer la jaquette du truc au lieu de faire ça. Bon, c'est pas grave. Là, je pensais vraiment qu'il y avait la langue française. Bon, c'est pas grave. Je trouverais facilement preneur. Surtout que c'est un film très rare. Donc je voulais... alors je vais quand même garder l'étiquette parce que si jamais il y a un retour à faire, il est en parfait état. Un film avec un psychopathe routier hein, qui vous suit, qui cherche à vous tuer. Bon, c'est pas non plus un film, voilà. Il y a de l'anglais et sous-titres néerlandais. Ok. Ah mais ça m'énerve, ça c'est pas vrai ça. Je suis en train de m'énerver tout seul. Je mets ça sur le côté. Hop. J'ai mon pied qui ne tient pas de ouf là. Ça me... Voilà. Allez. On enchaîne avec toujours au hasard. Oh, c'est neuf ça, non? Oh, mais quelle galère. Je fais pas de montage, hein, je vous le dis. On regarde ça tel que c'est. Ici, je vais resserrer. Vous voyez? Voilà, c'est bon. Bah, vous l'avez vu. Far Cry 2. Donc, pareil, là, c'était bon état, mais c'était vraiment à prix... Ah là 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 là, ça c'est un truc chez Momox qui m'énerve. Je vous le dis en direct. Hein. Bon ça va, il y a une ou deux griffes. Mais il était en bon état, pas très bon état offert. Vous voyez, hein, quand ils disent bon état, eux c'est bon état. C'est-à-dire que bah, ils ont jeté la boîte contre le mur. Voilà. Mais après le jeu est en bon état. Far Cry 2, voilà, je connais pas du tout. Je me suis dit autant voir le 3, le 4, autant voir aussi le deuxième, hein, comme ça sur PS3. C'est des jeux à la première personne. Ça vient compléter la collection à moindre prix, hein, c'est pareil, hein, j'ai 1,50 €. Je suis en train de mettre des petits morceaux de boîtier partout. Pour l'instant, je suis mitigé hein, sur le rendement. Il va y avoir des, j'espère, très bons trucs après. Vous voyez, hein, voilà, je suis honnête avec vous. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Bon, après, c'est toujours du 1,50 €, du 1,30 € même parfois. Il n'y a pas en dessous, il n'y a pas en dessous d'1 €. Hein. Il n'y a même pas du 1 €, c'est rare. C'est plus 1,30 €. Mais à part le jeu Evil Within, pour l'instant, on dépasse pas les 2 €. Ouais, tout le reste, c'est vraiment du pas cher. Et ça va être, vous voyez, de mémoire, les trouvailles d'après, si ils m'ont pas, s'ils m'ont pas arnaqué, vous allez voir, c'est quelque chose. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai ici? J'essaie de plonger ma main pour pouvoir trouver. Allez, on y va. On va continuer. Je vois un gros truc, alors je le prends parce que voilà. Et pareil, hein, c'était pour 2 €. Ou un peu moins, celui-là. Parce que je pense que c'était un autre. The Walking Dead, l'intégrale des saisons 1 à 3 en Blu-ray. Alors, j'ai déjà, mais pas la version, l'édition française de... Wow. Ah oui, là, c'est pas mal comme coffret. Ouais, j'avais l'intégrale de la saison 1. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu... C'était bon état. Hein. C'était un petit peu abîmé ici. On verra, je comparerai avec les autres, si je garde ou pas. J'ai dit à ce prix-là, 1,80 €. Franchement, Walking Dead, hein, c'est... on revient pas là-dessus, hein, Walking Dead, c'est quand même... Tout le monde connaît, c'est culte. C'est voilà. Bon, après, Walking Dead, il y a des choses à redire. Hein. C'est super série bien intense jusqu'à la 4e, 5e saison. Après, il y a un peu un ventre mou, même si ça reste intéressant, hein, avec des épisodes un peu à rallonge, inutiles. C'est bon, comme dans beaucoup de séries. Hein. La saison 3, disons qu'elle est généreuse en... Oh, punaise. Ce genre de boîtier, je n'aime pas du tout. Ah là là, ça a le don de m'agacer ce genre de boîtier, truc pas pratique. Bon voilà. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Oui, je l'ai pris vraiment parce que c'était 1,79 €. J'ai dit franchement, j'aurais... Oh là là, je n'arrive pas à le fermer. Oui, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce genre de boîte? À la mort moelle-neu. Ça se ferme comment? D'accord, bon, c'est très bizarre. En tout cas, ils sont tous en bon état, les disques. Il y a juste ici, là, bon. Après, on peut pas tout avoir. Vous voyez pas le prix, quoi. C'est dérisoire. Avec son petit coffret. J'ai dit, je le prends. On verra ce que j'en fais. Moi, je vous dis, j'ai de mémoire, j'ai celui-ci
Et j'ai celui-ci, je crois, dans un autre format encore. Il me semble, je garderai certainement les éditions françaises, parce que j'aime bien avoir les éditions françaises si c'est les mêmes jaquettes. Je crois que je regarde un peu de loin. Non, je n'arrive pas. C'est un peu trop loin pour moi lire et partager ça avec vous. Je vais aller voir ça vite fait. Voilà, donc j'ai la 1 et la 2 en Blu-ray en fait. De ce que j'arrive à lire. Voilà, et la 3 c'est en DVD. Donc bon, ben voilà. Donc ça me permet d'avoir un coffret. Je verrai les états. Je garderai les états que je préfère pour moi. Et puis les autres, je les céderai, je les ferai repartir à la vente, je pense, pour pouvoir amortir au minimum cet achat, largement même, je pense. Quoique après, ça se vend plus si cher que ça, hein, des coffrets Blu-ray comme ça, Walking Dead avec les plateformes de streaming, tout ça, c'est pas non plus un truc rare. Mais en tout cas, c'est un achat qui vaut vraiment le coup. Je dois avoir les supports physiques jusqu'à la 6 de Walking Dead. Allez, on y va. On enchaîne encore un gros coffret ici, attention. Et là, pareil, j'étais très content parce que pareil, pour 2 euros, ouais, 2,10 €, 1,99 €, 1,99 € je crois. Ah, je regarde que je dise pas de bêtises, mais on n'est pas à 30 centimes près non plus pour dire que c'est un bon achat, quoi. La tétralogie en Blu-ray de Resident Evil, ça va quand même, ça justifie pas trop. Alors j'ai le 1 et le 3 en Blu-ray. Du coup voilà, hein, ça me permet d'avoir les 4. On va vérifier ça si tout est ok. Vérifier l'état. J'ai pas fait sur tous les Blu-ray les Walking Dead, hein, parce que c'est fastidieux. Il y en avait pas mal, mais ça avait l'air cool. Voilà. Bon, après Resident Evil, c'est voilà, forcément le jeu vidéo est quand même plus apprécié par la critique que ces films. Bon, après moi jusqu'au 3e, je trouvais ça cool. Ils sont vraiment en très bon état, hein. Franchement, ça c'est chouette. Voilà. Après, à partir de celui-là, ça a commencé un peu, je trouve, voilà, même si c'était pas foufou non plus, hein, les premiers. Il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'à partir de Afterlife, ça a commencé un peu à perdre ça a commencé à devenir de plus en plus nanardesque, on va dire. Mais bon, Milla Jovovich est vraiment top. Voilà. Et c'était quoi déjà? Je me souviens, sur la jaquette, c'était... mon nom est Alice, et je me souviens de tout. Donc voilà, ce coffret qui franchement fait plaisir. Et puis, encore une fois, j'aurai les deux Blu-ray que je possède, je pourrais les mettre dans ma boutique pour garder ce coffret. Vous voyez un petit peu le principe. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici là-dedans? Attendez, c'est pas possible. C'est tout? Attendez. Je réfléchis parce que j'en ai eu pour 19 et quelques euros, je crois, ou 20, je ne sais plus. Alors, ouais, je regarde. Parce que je vois un dernier coffret, et là, vous allez voir, pareil, hein, une affaire, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, il n'y a plus rien, frère, il n'y a plus rien. C'est pour moi une affaire de ouf, je pense. Je ne connais pas du tout la série. Mais bon, Game of Thrones, l'intégrale des saisons 1 à 6 en BR, pareil, hein, pour 2 euros. Voilà, je vous dis que comme c'est 2,20 €, enfin peut-être 2,25 €, je sais, enfin voilà. Je vous dis, là, j'ai pas les prix, je vais un peu refaire dans ma tête un peu le cheminement. Mais en tout cas, on va vérifier. Hein. Une espèce de coffret limité. Alors, il est en bon état, hein, vous voyez. Il est un peu abîmé sur le fourreau. Voilà, c'est une version française. Ah, il y a encore du... Non, ça c'est le truc de tout à l'heure. Hop. Alors, ça se présente comment? Ça se présente dans un coffret, voilà, qui n'est pas trop abîmé, mais quand même, hein, faut pas non plus essayer... Après, vu le prix, hein, franchement, c'est du prix vide-grenier, en fait, hein, pour le coup. Hein. Même mieux que ça, enfin, voilà. Voilà, on va quand même vérifier... Je dois avoir que la première saison, moi, parce que comme je connais pas trop, à chaque fois, j'ai tendance à m'en séparer. 1, 2... Alors, voilà, on va regarder ça, vite fait, si les disques sont là, avec les livrets, en plus. Alors ça donne quoi l'état? J'en prends un au hasard. Alors ça donne que c'est pas mal. Hop. Alors la première saison, la seconde saison, est-ce que je garderai pour moi? Est-ce que je ferai plaisir à quelqu'un? Est-ce que...
parce que je vous avoue, Game of Thrones, je m'y suis jamais mis. Alors, on va me dire, mais t'es fou, c'est trop bien, Game of Thrones, machin. Bah ouais, je sais bien, ça a l'air culte, ça a l'air vachement bien. Après, j'ai jamais eu non plus l'occasion de lancer un épisode comme ça sur une plateforme de streaming, parce que bah, j'ai pas HBO, c'est pas sur Amazon Prime, c'est pas sur Netflix. Et voilà, ici la 3e saison. Ah, est-ce que j'ai pas la 3 aussi? Non, je crois que je l'ai revendue, la 3. Comme je l'ai jamais découvert, je me suis dit, bon, ça sert à rien de garder une série. J'en prends un au hasard. Hein. Alors, franchement, à ce prix-là, hop, 6e saison. Season 6. Alors franchement, tout est en parfait état. Il n'y a que les fourreaux qui sont... Voilà, mais je préfère ça que l'inverse. Plutôt qu'on m'envoie des fourreaux impec et à l'intérieur, tout est vraiment bien. Je contrôlerai... Ah, il y a les jaquettes, enfin pas les jaquettes, les boîtiers qui sont un petit peu fracassés ici. Enfin, vu le prix, franchement, on passera. C'est vraiment cool. Voilà, c'était une édition, j'avais vu un peu sur une édition Fnac, je pense, qui était sortie. Voilà. Donc si je refais un peu le cheminement à l'envers pour terminer cette vidéo, de mémoire, on a du 2, du 2,4, il y a peut-être du 2,50 là. Je sais pas, j'essaie un peu de remettre un peu dans... Ça ferait quoi? Ça fait 2, 4,50, 6,50. Regarde s'il y a un peu une cohérence. 6,50, ça je vous ai dit, certainement 2,99, donc 9,50. Le Steelbook, c'était 1,50 €. Oh là, j'arrive plus à calculer. Alors j'ai dit quoi? J'ai dit, je vais faire le calcul. Ouais, bah, je vais aller checker, vous voyez, parce que j'aime pas vous dire n'importe quoi. Comme ça, je fais un petit point final avec vous, mais j'ai l'impression... Voir surtout s'il manque pas d'items. Comme ça, moi, je réclame. Si jamais, quand même, c'est normal. Je vais voir ça vite fait sur le PC, parce que je peux pas regarder sur mon téléphone. Alors, vous voyez, je vous mens pas, je suis en train de regarder sur mon PC. Petit PC de bureau administratif. Bon, a priori, on est bon, parce que je vois tous les articles, et c'est 9 articles. Alors, on est bien sur Evil Within à 2,99. On est sur Walking Dead, l'intégrale des saisons 1 à 3 à 2,49. Vous voyez, c'est à peu près ce que je vous disais. Je pensais, je vais dire moins de 2 €. Bon, 2,49 €, ça reste très intéressant. Le Batman et Robin, il est à 1,38 €, le Batman et Robin. Game of Thrones, les 6 saisons pour 1,99. On est sur Wrecker, là, le film voilà, dont je vais me séparer à 1,37 €. Le Far Cry Limited Edition à 2,99. Le Far Cry 2 à 1,43. Ah non, j'ai des conneries. Le Far Cry 2, il est à 2,49 €. Voilà. Le Dallas Buyer Club à 1,43 €. Et le coffret intégral Resident Evil est à 2,99 €. Un petit peu plus cher. Donc c'est pour ça. Donc on est à 20 €. Voilà. Je pensais que j'étais à 19 en fait, ou 21, je ne savais plus en fait. Donc voilà, tout est là, tout est bon. Donc voilà, de retour sur mon plan de présentation, tout est là, tout est bon, tout est à prix très intéressant. Il y a des choses que je vais garder, des choses qui vont faire plaisir, des choses dont je vais me servir comme échange ou pour amortir, je ne sais pas encore. Je vais voir un petit peu, je vais faire le tri de tout ça, les jeux vidéo c'est pour moi, quoi qu'il arrive. Donc voilà, en tout cas ça fait bien plaisir. J'espère que ce genre de vidéo présentation vous plaît. Quand je fais un petit peu blabla, etc., vous skippez, voilà, pour avancer un petit peu plus. Vous mettez des commentaires, n'hésitez pas, des pouces. C'est une chaîne secondaire, une chaîne de passionnés, ouais. Pas de chichi, c'est pas pour devenir une star de YouTube, je m'en fiche. J'ai déjà mon activité musicale, spectacle et tout ça qui me prend déjà énormément de temps. Là, c'est vraiment du partage entre passionnés. D'ailleurs, merci de suivre mes vidéos. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Manu est un passionné. Je compte sur vous pour laisser des petites réactions. Et puis, je vais peut-être faire une petite. J'aime bien faire une petite. Voilà, vous voyez. Hop, on est sur du. Voilà. On est sur du. Oh, regardez-moi ça. Moi, j'aime bien ça. C'est une petite photo de trésor. Il y a beaucoup de choses là. Et je vous dis
On fait comme ça? Ouais. Je vous dis, voilà, à très vite. Ciao.